Ce qui se passe à la Pentecôte devient un argument puissant utile dans l'évangélisation juive. Puisque l'Esprit de Dieu est venu, celui-ci doit être l'âge messianique attendu, et Jésus doit être le Messie. C'est le seul argument qui ait du sens. J'ai pensé que les premiers pères de l'Église ont fait des déclarations étranges lorsqu'ils ont dit que le Saint-Esprit a quitté les Juifs quand Christ est venu. Ma réaction est-elle erronée? Non, car certains d'entre eux ont dit que la résurrection du Christ, suivie du jour de la Pentecôte, était la preuve que l'Esprit de Dieu avait quitté la communauté juive. Personnellement, je crois que le Saint-Esprit avait quitté Israël quand la gloire de Dieu est sortie du temple avant qu'il ne soit détruit. Mais les pères de l'Église pensaient que la communauté juive, Israël sous l'Ancienne Alliance, avait été remplacée par l'Église. Ceci, disait-il, explique pourquoi l'Esprit de Dieu réside maintenant dans l'Église, dans les croyants, et non plus dans la communauté juive. Cela faisait partie de l'argumentation des pères de l'Église à l'égard de la communauté juive, dans un bon but d'évangélisation. Mais certains d'entre eux ont fini par utiliser cet argument à des fins antisémitiques, ce qui est regrettable, mais cela s'est produit. C'est une distinction importante, parce que le Saint-Esprit a quitté le temple avant sa destruction, même s'il y avait des prophètes inspirés par le Saint-Esprit, pendant les premières années du Second Temple. Dans les temps anciens, la présence de Dieu résidait dans le premier temple, même si le Saint-Esprit n'était pas distribué parmi tous les Israélites croyants. Au contraire, le Saint-Esprit a été accordé de manière sélective à certains Israélites qui rendaient un service particulier, occupant un poste ou accomplissant une tâche spéciale. Nous vivons aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance, ce qui signifie qu'il doit y avoir quelque chose de nouveau à ce sujet. Les érodites de la Bible débattent du rôle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, mais il n'y a qu'un seul érudite parmi ceux que je connais qui soutiennent que le Saint-Esprit était présent parmi tous les croyants israélites. Il s'agit de Leon Wood. Tous les autres croient que l'Esprit de Dieu a été accordé de manière sélective et temporaire. En d'autres termes, il se présentait et donnait à l'individu les moyens d'accomplir un service particulier. C'était là le rôle essentiel de l'Esprit Saint. Plus tard, sous la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu vient habiter en chaque croyant, distribuant des dons spirituels, y compris des messages prophétiques. La présence de l'Esprit est maintenant plus démocratisée, marquant le début de l'ère messianique. Le prophète Joël avait prédit au sujet de l'Éternel « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Tes fils et tes filles prophétiseront. Tes vieillards auront des songes, et tes jeunes gens auront des visions. » L'Esprit de Dieu est maintenant décrit en termes plus démocratiques. Puisque l'Esprit de Dieu est venu, celui-ci doit être l'âge messianique attendu, et Jésus doit être le Messie. C'est le seul argument qui a du sens, et c'est un point fort de l'évangélisation juive.